Aujourd'hui, on va parler d'un acte très aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même subhanahu wa ta'ala se part de ce geste-là et de cet acte-là qui est un acte généreux. C'est le fait justement de faire des aumônes, de faire des sadaqas, de faire des donations. Inna Allaha karimun yuhibbul kurama. Allah il est généreux et il aime ceux qui sont généreux. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de cette qualité qui est la générosité, qui est demandée aux musulmans durant toute l'année et particulièrement pendant le mois de Ramadan, comme on le verra. Donc l'aumône, mes frères et sœurs, c'est la qualité des pieux reconnaissants. D'ailleurs, on a eu l'occasion pendant les cours après l'Asr sur Surat al-Baqarah que les premiers versets de Surat al-Baqarah, quand Allah il décrit les pieux, donc il est décrit comme étant des donateurs. Alif lam mim dhalika al-kitab wa la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Parmi les qualités des pieux, c'est qu'ils donnent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et ils donnent ce qu'ils aiment, parce que justement pour pouvoir atteindre la piété, et ce n'est pas on n'atteint pas la piété d'une manière facile, mais on acquiert la piété en faisant des sacrifices et des efforts. C'est pourquoi Allah il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'aurez pas la piété tant que vous ne donnez pas ce que vous chérissez. Et donc c'est pourquoi le croyant il recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant généreux. Et cette générosité qu'il va faire, non seulement il va la recevoir grande dans l'au-delà, mais il pourra même bénéficier de son effort dans cette vie d'ici-bas. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u mitat as-su'. La sadaqa, elle éteint le courroux de Dieu et elle fait obstacle à la mort perverse. C'est-à-dire quand tu fais sadaqa, quand tu fais preuve de générosité, non seulement ça éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah il aime les gens qui sont généreux, mais en plus de cela tu te préserves contre la mauvaise mort, le fait de mourir après un acte de désobéissance, et quand on parle de générosité, mes frères et sœurs, et on parle de sadaqa, il faut comprendre que ce terme sadaqa, tout d'abord sa racine elle vient du mot sad et dal et qaf qui renvoie à la sincérité, parce qu'il y a vraiment un lien fort entre la sincérité et l'aumône. إنما سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها. Ce geste-là de générosité, on l'a appelé sadaqa parce qu'il confirme la présence de la foi. Parce que tellement la foi elle est forte que la personne il donne parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser. D'ailleurs c'est pourquoi dans le Coran, comment Allah il nomme justement ce geste-là, il dit il appelle ce geste comme étant un prêt gracieux. Pourquoi il a été nommé comme prêt gracieux? Les savants ils ont dit pour rappeler avec insistance que ce don il sera remboursé. Allah Azza wa Jal il nomme la sadaqa qard hasana pour rappeler justement que ce prêt gracieux sera remboursé. Et qui va rembourser? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le riche, le puissant et le très généreux. Et donc c'est pourquoi celui qui donne, en vérité ça confirme qu'il a la foi. Et c'est pourquoi le prophète il dit également as-sadaqatu burhan. La sadaqa est une preuve de quoi? De la présence de la foi. Et le mot burhan, comme il nous rappelle Ibn Rajab, il veut dire c'est les lueurs du soleil, subhanallah. C'est-à-dire que celui qui donne sadaqa, sa foi elle est tellement on va dire elle est telle elle rayonne telle que justement elle est tellement éclatante qu'on la compare au rayon du soleil. Donc c'est pourquoi le musulman il essaie, mes frères et sœurs, de faire preuve de générosité. Et également la sadaqa, il faut savoir une chose, c'est que cette sadaqa elle n'est pas réduite seulement à donner de l'argent. Non, la sadaqa elle est multiforme, elle se fait de différentes manières. Il y a bien évidemment le fait de donner à manger, le fait de donner à boire, mais aussi parmi les formes de sadaqa, le fait de visiter les malades, de visiter les membres de ta famille. La sadaqa également peut se faire par un sourire, le fait d'écouter les gens,
le fait de conseiller les gens, le fait de transmettre les belles paroles, tout ça également fait partie justement des sadaqas, parce qu'il y a beaucoup de manières qui permettent aux musulmans de faire des sadaqas. Même le fait de retirer des nuisances du chemin est une sadaqa. Le fait de voir quelque chose de gênant sur le passage, sur la route, et toi tu la retires, tu as fait sadaqa. Pour vous dire, les savants ils ont dit, même parmi les sadaqas que tu peux faire, c'est préserver les gens de ton tort et de ton mal. Tu fais une sadaqa quand tu mets les gens à l'abri de ton mal. Parfois, tu as envie de dire des bêtises, tu es en colère et tu vas faire un effort. Pourquoi? Pour préserver les gens de ton mal. Parce que tu sais très bien, quand tu es en colère, tu dis n'importe quoi. Tu blesses les gens, tu cries, tu fais, etc. Et bah, subhanallah, parmi les sadaqas que tu peux faire, c'est quoi? C'est justement faire preuve de maîtrise et de contrôle pour justement préserver les gens de ton mal. Il y a également des sadaqas qui, on va dire, qui permettent d'apporter beaucoup aux musulmans, qu'on appelle sadaqa al-jariya, les sadaqas pérennes qui peuvent durer pendant des mois voire des années, quand quelqu'un justement il fait justement le bon choix où il met son argent. Cette sadaqa, mes frères et sœurs, elle a énormément d'avantages. Quand tu fais sadaqa, subhanallah, tu es en train de purifier tes biens. Tu purifies tes biens. Parce que la sadaqa, c'est une purification. Et en même temps, quand tu fais sadaqa, tu purifies également ton cœur. Tu purifies ton cœur de l'avarice, de l'égoïsme. Et tu apprends justement le partage et la générosité. Également, dans la sadaqa également, il y a une autre dimension, c'est que tu vas obtenir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui fait sadaqa, c'est quelqu'un qui va adoucir son cœur. C'est quelqu'un qui va acquérir un cœur qui est sensible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens ayant le cœur sensible. Et Allah, il déteste ceux qui ont le cœur endurci. Et également, mes frères et sœurs, il faut savoir que dans la sadaqa également, il y a aussi l'éthique du geste. Quand on fait sadaqa, c'est important de la faire correctement. Et les savants, ils ont dit que pour justement une sadaqa, elle soit acceptée et qu'elle ait une belle éthique, il faut respecter 3 critères. Le premier, il faut que quand tu fais sadaqa, tu donnes un argent qui est licite. Tu donnes quelque chose qui est halal. Deuxièmement, quand tu donnes sadaqa, par rapport à toi, tu dois la donner avec sincérité. Tu recherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas être vu, être admiré, ou pour que les gens ils disent il est trop gentil, il est trop généreux, etc. etc. Et tu donnes également de bon gré. Et troisièmement, et c'est là où j'aimerais également insister, un critère qu'il faut respecter par rapport justement au bénéficiaire. Le bénéficiaire, il doit être respecté. Et Allah, il nous a mis en garde contre un défaut humain qui est grave et qui annule les biens qu'un musulman peut faire, ce qu'on appelle al-man. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Al-man, c'est quoi? C'est le fait de faire des faveurs au bénéficiaire, de lui rappeler avec désagrément le bien que tu lui as fait. Sufyan al-Thawri disait, c'est le fait de lui dire je t'ai donné et tu ne m'as pas remercié. Ben, toute personne qui fait le man, Allah subhanahu wa ta'ala, il va annuler son aumône, il ne va pas l'accepter. Parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve justement de désagrément et qui a nui justement aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, quand il donne, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait posséder cet argent et c'est Allah qui lui a permis justement de donner. En vérité, ce n'est pas toi le généreux, mais c'est le pauvre qui a accepté ton argent qui est généreux. Parce que s'il n'y avait pas le pauvre, tu n'aurais pas pu te libérer de ce devoir justement de don. Et s'il n'y avait pas les pauvres, il n'y avait pas ceux justement qui acceptaient tes dons, tu n'aurais jamais pu justement acquérir cette qualité de donateur et de généreux. Donc il n'y a pas justement à avoir de fierté là-dessus. Et savants, ils ont dit que le men peut se faire de différentes manières. Il y a ceux qui font le men en parlant devant les gens, de dire oui, j'ai donné un tel, je lui ai donné un billet, j'ai donné, etc. Ou soit de le rappeler au pauvre à lui-même. Et tout ça également, ça rentre dans le men et ça annule l'œuvre, même si le men, il se fait des mois, voire des années après le don. C'est pourquoi le croyant, il doit vraiment être, on va dire, attentif à cela. Il y a des personnes qui font des sadaqas et subhanallah, on a l'impression qu'ils font des sadaqas pour justement avoir un plus grand respect. Ils font des sadaqas pour tenir des gens en otage. Parfois il y en a, ils vont faire un don pour justement la personne, il le tient en otage et comme ça, le jour où il a besoin de lui, il faudra qu'il soit prêt parce qu'il lui a donné
tel ou tel bien. Donc on fait attention à cela, donc on essaye, Inch'Allah, d'être des gens généreux et faire des sadaqas, et surtout pendant ce mois, surtout pendant le mois de Ramadan, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux, et là où il était encore le plus généreux, c'était pendant le mois de Ramadan. Ibn Abbas, il compare la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, il dit comme le vent porteur de pluie, karrih al-mursala. Sa générosité, elle était comme le vent porteur de pluie. Donc le croyant, frères et sœurs, pendant le mois de Ramadan, il lui est recommandé d'augmenter sa générosité pour justement imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également parce que les bonnes actions pendant le mois de Ramadan, elles sont multipliées. Comme on le sait, on vit un mois béni, donc les œuvres que tu fais, ils sont multipliés, tout comme également pendant ce mois-là, les gens sont dans le besoin parce que les gens ils jeûnent, donc ils ont besoin d'être soutenus, d'être aidés. Et on sait très bien qu'avec la fermeture des mosquées en plus cette année, il y a beaucoup de nos frères justement et de nos sœurs en difficulté qui souffrent, qui ont vraiment beaucoup de mal justement à pouvoir se nourrir et s'alimenter. C'est pourquoi on doit être mobilisé, on doit être sensible à ces choses-là et on doit aider justement nos frères et nos sœurs. Tout comme également le fait de rassembler justement la sadaqa et le jeûne, c'est quelque chose également qui a encore plus d'impact dans l'expiation des péchés. Et également le fait de faire des sadaqas permet de réparer également les erreurs qui ont été commises dans ton jeûne. Donc faites des sadaqas, mes frères et sœurs, et également n'oubliez pas de faire des sadaqas pour la mosquée. Les mosquées en général, comme vous le savez, les mosquées avaient l'habitude de recevoir les dons chaque semaine, chaque vendredi, hein. Et là, avec le confinement, avec la fermeture des mosquées, il n'y a plus rien. Et donc c'est pourquoi c'est important également, mes frères et sœurs, de ne pas oublier les mosquées, de faire des sadaqas pour le jama', de faire des sadaqas pour les personnes, pour ceux qui sont dans la nécessité, ceux qui sont dans le besoin. Donc être sensible à tout ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'acceptation de nos œuvres, qu'il fasse de nous des gens pieux, qu'il fasse que ce mois